Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera mon book haul du mois de juillet et franchement je suis fière de moi. J'ai que 6 livres à vous présenter, j'ai 3 livres poche et 3 livres grand format. Et dans les livres grand format il y en a un d'occasion. Donc franchement je suis assez fière de moi. Mais c'est aussi parce que je vous en avais parlé pendant le vlog, mon téléphone portable était quasiment mort et du coup j'ai dû m'en racheter un nouveau et du coup bon bah on peut pas mettre de l'argent partout, mais au final ça fait du bien à ma page, surtout que j'ai pas forcément le temps de lire beaucoup en ce moment. Du coup voilà, j'ai 3 poches à vous présenter. Alors parmi les poches, il y a 2 suites de saga. Je vais commencer par celui qui c'est pas une suite de saga. Donc c'est le problème à 3 corps de Liu Xixin, publié chez Babel. Alors j'ai vu ce livre passer sur des chaînes anglophones et en fait j'avais vu que ce premier tome, c'est une trilogie il me semble, ce premier tome est dispo en poche depuis un petit moment, sauf que la suite n'est jamais parue en poche et du coup je voulais pas forcément m'acheter le premier tome en poche, sachant que peut-être la suite n'allait pas paraître en poche. Et j'ai vu que au mois de septembre ou octobre, je crois, le deuxième tome va paraître en poche. Donc je suis un peu rassurée. Donc c'est pour ça que je me suis pris celui-là en poche, parce que le grand format coûte plus de 20 euros. Du coup, voilà, j'ai sauté un petit peu sur l'occasion. Alors, je sais pas forcément grand chose de ce livre-là. Tout ce que je sais par rapport à ce livre-là, c'est que c'est un livre de SF qui va plus ou moins se passer en Chine. Donc, on va vraiment avoir le côté culturel chinois qui va être présent. Et franchement, j'ai jamais rien lu de livre comme ça en SF avec le côté chinois. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Alors, le résumé par derrière est vraiment nul parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Là, tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre 2 personnages différents. On va suivre une jeune femme qui est une jeune astrophysicienne en cours de rééducation et qui va intégrer une équipe de recherche dans un lieu isolé où où elle croit devoir passer le restant de sa vie. Elle va être amenée à travailler sur un système de télétransmission dirigé vers l'espace et découvrir un peu la véritable mission de Côte Rouge. Donc Côte Rouge, c'est la base militaire secrète, où est-ce qu'elle est du coup. Et après, on va être 38 ans plus tard et on va suivre un homme qui est un nanotechnicien, non, un chercheur en nanotechnologie, pardon, et qui va être témoin de phénomènes paranormaux qui vont bouleverser ses convictions d'homme rationnel. Parmi eux, une inexplicable suite de nombres qui défilent sur sa rétine, tel un angoissant compte à rebours. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'avais vu de très très bons avis sur ce livre-là. C'est une petite briquette, mais comme tous les livres que je vais vous présenter. J'ai vraiment très hâte de lire, franchement, j'ai envie de découvrir plus de SF, et franchement, les SF qui se passent en Chine, moi je dis ouais, carrément. La deuxième poche que je me suis achetée, c'est le second tome du Puits des Mémoires, donc c'est Le Fils de la Lune de Gabriel Katz, publié chez Pocket. J'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai très envie d'avoir tout en mémoire pour continuer à lire la suite. Donc je pense que je vais essayer de le lire dans pas si longtemps que ça et pouvoir me procurer le tome 3. J'aimerais bien lire le tome 2 et 3 avant la fin d'année, j'espère. Comme ça, j'aimerais vraiment lire ces autres livres parce que ces autres livres me font plus envie que Le Puits des Mémoires en fait, mais j'ai envie de les lire un petit peu dans l'ordre. Du coup, voilà, c'est quand même. Le premier tome m'avait bien plu et ça donne bien envie de lire la suite, donc voilà, je continue avec plaisir quand même. Mais c'est juste qu'il y a. Les autres livres qui sont parus me tentent encore plus. Pour ce qui est du résumé, on va suivre 3 personnages, Nils, Carib et Olen, qui vont finir par se réveiller dans une sorte de charrette où en fait ils vont plus avoir aucun souvenir de leur passé ni même de leur prénom. Et donc on va suivre un petit peu pourquoi est-ce qu'ils étaient là-dedans, qui ils sont réellement, enfin voilà, on va suivre un petit peu tout ça et le premier tome était assez sympa, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et le troisième livre poche que je me suis acheté, c'est le troisième tome de Fils des Brumes, donc Le Héros des siècles de Brandon Sanderson, publié au livre de poche. J'ai super hâte de lire ce troisième tome. On m'a dit que c'était plus dans la veine du premier tome que du deuxième tome. Donc j'ai juste trop hâte, franchement. Je voulais lire au mois d'août, mais franchement, je suis blindée en fait au niveau boulot. Du coup, je pense que je vais me le réserver pour septembre. Vu qu'au mois de septembre, ça va être beaucoup plus light et je vais avoir le temps de me plonger dans cette grosse bricasse. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de finir cette première trilogie et de pouvoir enchaîner avec la suite.
Alors je passe au livre grand format et celui-là vous l'avez vu dans mon vlog, donc c'est le deuxième tome de la saga In Real Life, donc Mémoire vive de Mawen Alix publié chez Milan. Je ne vais pas forcément faire de résumé, vous allez le voir très vite dans un update lecture parce que je l'ai déjà lu et franchement je peux que vous conseiller cette saga. Franchement voilà, j'en dis pas plus, je vous en reparle très bientôt. J'avais fait une vidéo où je demandais un petit peu votre aide pour un futur achat où en fait je vous présentais 5 ou 6 livres différents il me semble qui sont assez chers et du coup je me suis acheté celui que vous avez élu vainqueur de cette vidéo. Il s'agit du Nom du vent de Patrick Rothfuss. Donc c'est le premier tome, enfin la première journée du Chronique de tueur de roi. C'est une méga grosse briquette. Je crois que vous m'avez choisi le plus gros. Franchement, mais il a remporté tous les suffrages. Franchement, il y a plus de 50% des votes qui étaient sur ce livre-là. Et j'ai super hâte de le lire, vraiment, c'est genre de saga de fantasy dont on n'arrête pas de me vendre les louanges en fait, et j'ai trop hâte. Mais c'est écrit tellement petit. Je crois que il va durer assez longtemps. Mais après on m'a dit qu'une fois qu'on était plongé dedans, ça se lisait très très vite. Donc voilà, alors pareil, franchement je sais pas énormément de choses sur le résumé parce que j'essaye d'oublier un petit peu les avis et les résumés sur ce livre-là pour pouvoir m'y plonger sans forcément connaître grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, on va suivre un personnage qui est assez vieux et qui va du coup nous raconter sa vie. Et du coup, là, bon bah voilà, première journée, je pense que c'est la première journée où il va relater un peu sa vie, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette saga pour savoir pourquoi tout le monde dit autant de trucs bien sur cette saga. Franchement, j'ai super hâte. J'aimerais avoir le temps de me plonger dans plein de livres là maintenant. Mais contrairement à beaucoup de personnes, pendant les vacances d'été, j'ai pas le temps, j'ai pas de vacances et du coup je fais full nombre d'heures au boulot et j'ai pas le temps de me plonger dans les livres. Notamment dans des livres de fantasy parce que j'adore vraiment me plonger dans des grosses séances de lecture pour vraiment me plonger dans l'univers et là du coup c'est pas possible et ça m'énerve. Et donc le dernier livre grand format que je me suis acheté, c'est un livre que j'ai eu en occasion et il s'agit de Iskari, donc le achat tueuse de dragons, donc c'est le premier tome de Kristen Cicarelli, je ne sais pas, publié chez Gallimard. Alors je me suis acheté ce livre là suite à toutes vos recommandations en fait sur les livres young adultes de l'imaginaire que vous avez apprécié en ce moment où il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a d'autres sagas que j'ai notées et que j'ai rajoutées dans ma wishlist également. Mais c'est vrai que celui-là, il me tentait déjà à sa sortie parce que franchement, soyons honnêtes, j'adore les livres qui parlent de dragons. Donc voilà, le pitch m'intéressait beaucoup, sauf que je voulais absolument pas m'acheter un livre Gallimard neuf parce que je trouve que 18,50 € pour un livre hyper espacé comme ça, non. Autant mettre 25 € pour ça, ça fait déjà mal au cul, mais je préfère parce que ça va me durer vachement plus longtemps que celui-là. Et du coup, je suis contente d'avoir réussi à le trouver d'occasion et je pense qu'il va pas trop tarder parce que ça se lit très vite et j'ai vraiment hâte de connaître cette histoire. Et pareil, j'ai essayé de fuir tous les avis qu'on a pu voir sur Booktube parce que j'ai pas envie que ça me saoule de connaître l'histoire avant même d'avoir commencé le livre. Donc voilà, j'ai vraiment fui tous les avis. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça va me plaire parce que un livre young adulte sur les dragons, pourquoi pas. Donc voilà, ça en est tout pour mon book haul. Franchement, je suis assez contente parce que du coup ma pile à lire va baisser un petit peu. D'habitude je suis à 10 ou plus de livres achetés par mois, donc là 6 livres c'est vraiment raisonnable. Donc voilà, je suis assez fière de moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté ce mois-ci, comme ça je peux rajouter dans ma wishlist si jamais il y a des trucs qui m'intéressent. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.